Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de Pékin Express. Donc on va en discuter un peu maintenant. Je vous avoue que la semaine dernière je n'ai pas sorti de vidéo sur l'épisode 7, même si j'avais pris des notes, de cet épisode 7. Mais j'ai trouvé que le comportement des gens sur internet était tellement horrible que au final ça m'a dégoûté de vouloir faire la vidéo et que je vous avoue que je n'ai pas fait du tout de vidéo, ça m'a juste saoulé de voir les gens proférer des insultes et tout ce genre de choses sur internet envers les candidats. Même là tout à l'heure je voyais que sur cet épisode ça continuait. Bon, j'ai très vite quitté Facebook pour éviter d'être à nouveau saoulé par les gens qui ne comprennent pas que Pékin Express a toujours été un jeu stratégique, pas autant qu'aujourd'hui, ou du moins pas autant montré qu'aujourd'hui, mais il y a toujours eu cet aspect d'alliance entre binômes, tout comme certaines personnes veulent faire genre, ils sont des connaisseurs de Pékin Express, mais ils comprennent même pas comment fonctionnent les handicaps au duel final. Bref, les gens ils m'ont saoulé, juste. Du coup, j'ai décidé de pas faire de vidéo parce que j'allais juste être énervé et que ça aurait fait une mauvaise vidéo, ça n'aurait servi strictement à rien. Donc voilà, je suis désolé pour ne pas l'avoir fait, mais de toute façon, comme vous savez, quand la saison sera terminée, dans à peu près 2 semaines, puisqu'on a les demi-finales la semaine prochaine et du coup la finale la semaine d'après, il y aura une tier list sur les binômes, donc voilà, de ceux que j'ai le moins aimé à ceux que j'ai le plus aimé. Et il y aura également une tier list des épisodes, ceux que j'ai trouvé les mieux faits à ceux que j'ai trouvé, enfin ceux que j'ai trouvé les moins bien faits à ceux que j'ai trouvé les mieux faits. Voilà, et du coup, je pourrais revenir rapidement sur cet épisode 7 à ce moment-là. Bref, pour cet épisode 8, on a les binômes mixés, qui est cool, mais pas autant qu'il y a une certaine époque, dans le sens où là, les binômes mixés, en gros, la règle, c'est que pour se qualifier à l'immunité, il faut que les deux binômes, enfin que les deux membres d'un même binôme arrivent à Stéphane. C'est-à-dire que, par exemple, on a le binôme Laura et Emeline. Si elles arrivent, elles sont pas qualifiées elles-mêmes. Il faut qu'il y ait un binôme avec Clément ou un binôme avec Alexandra qui arrive pour que l'un des deux soit qualifié. Voilà, de toute façon, vous avez vu l'épisode normalement, donc vous comprenez ce qui doit se passer. Sauf que quand c'est comme ça, en fait, ils font juste la course ensemble dans cette saison. Là où avant, il y avait ce côté que moi j'adorais, où en fait un membre du binôme devait faire avancer le groupe et le deuxième membre devait ralentir, donc tout faire pour perdre du temps. Alors je crois qu'il y avait toujours ce truc quand même à la fin que seuls les binômes recomposés étaient qualifiés pour l'immunité, mais il y avait plus ce côté de stratégie en mode voilà, toi tu dois essayer de faire avancer ton partenaire, sauf que lui, comme il est pas avec toi de base, lui il doit te ralentir. Et j'adorais énormément ce système, parce qu'encore une fois, il y a toujours eu de la stratégie à Pékin Express, que ce soit avec les drapeaux, hein, drapeau noir, drapeau rouge. On l'a toujours vu, il y a toute la grosse stratégie. On l'avait vu avec les frères Bûcherons, hein, quand ils avaient eu le drapeau rouge, où ils avaient dit à tout le monde, c'est si vous tentez de nous dépasser, on vous flague, on vous restez derrière nous, on fait rien. C'est de la stratégie, il y a toujours eu de la stratégie. Enfin, les gens ils m'énervent à être en mode oui, vous avez gâché le jeu, machin et tout. Non, c'est juste que la stratégie en a toujours fait partie et c'est comme ça. De moment, faut l'accepter, ou si vous voulez voir que des trucs de bisounours, allez regarder autre chose à la télé, quoi. Qu'il peut y avoir qu'un seul gagnant, on doit tout faire pour gagner, c'est tout. Bref. Du coup, on a les 4 personnes qui vont être mises de côté, donc Clément, Alexandra, Xavier et Laura, qui du coup vont tirer un numéro. Clément a tiré le numéro 1, donc il peut choisir avec qui il veut être. Et il choisit Céline, parce que voilà, elle a un caractère assez différent et qu'il aime bien le binôme Xavier et Céline. Donc il choisit cette dernière. Alexandre, qui a choisi le numéro 2, va choisir Alexandra. Du coup, voilà, ils finissent en binôme ensemble. Et du coup, Xavier et Laura ne peuvent pas choisir avec qui ils seront, puisque Xavier n'a pas le droit de choisir Emeline, tout comme Laura n'a pas le droit de choisir Chirine, parce que s'ils font ça,
ça fait que si Clément, par exemple Clément et Céline arrivent premier et que tu as un binôme, je sais pas, Xavier et Emeline derrière, qui arrivent deuxième, en fait, ils sont directement qualifiés. Et donc ça enlèverait tout le suspense de l'aventure, enfin de la course, ce qui du coup est complètement mauvais pour le divertissement. Donc Xavier se retrouve entre guillemets de force avec Chirine et Laura se retrouve plus ou moins dans le même cas avec Emeline. Et du coup, le but, Stéphane leur dit, les deux premières équipes qui recomposées, qui arriveront à moi, seront qualifiées. Voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi Xavier ne pouvait pas faire un choix, puisque je crois qu'il avait il avait tiré le chiffre 3. Du coup, les binômes vont partir. Pour ça, avant de faire la course, ils vont devoir, enfin, ils doivent aller jusqu'à la plage d'abord. Une fois à la plage, ils doivent déterrer. Excusez-moi. Ils doivent déterrer des pagaies en sachant qu'il y en a 4 différentes. On va revenir dessus. Ensuite, ils doivent faire 5 km en kayak. À partir de là, ils peuvent reprendre une voiture et tenter d'arriver le plus rapidement possible jusqu'à Stéphane. Donc, Laura et Emeline sont les premières à trouver des pagaies et elles retrouvent des pagaies sans manche. Donc, elles ont juste la partie qui permet de ramer globalement. Ensuite, c'est Alexandre et Alexandra qui vont tirer les pagaies trouées. Donc, peut-être l'un des pires choix. Clément et Céline vont tirer également un des pires choix parce qu'ils ont également les pagaies sans manche, mais avec une corde. Donc, ils sont obligés toujours d'être du même côté, d'être ultra synchronisés. Ce qui n'est pas simple. Et Xavier et Chirine, eux, ils vont perdre beaucoup de temps parce qu'ils vont tirer la corde qui se trouve dans le sable mouillé. En plus, avec la marée, il y a l'eau qui arrive souvent dessus. Enfin, ça devait être insupportable. Mais au moins, ils tombent sur les pagaies complètes. Sauf qu'en tirant dessus beaucoup trop fort, en fait, ils vont casser les pagaies. Mais ça n'empêche pas qu'ils vont enlever la partie du haut et pour quand même pouvoir pagayer tranquillement. Qu'est-ce que j'ai noté que Xavier et Chirine, malgré leur retard, vont dépasser Alexandra et Alexandre qui galèrent à mort. Et ensuite, ils vont dépasser Céline et Clément. Et c'était très drôle parce que Xavier était hyper heureux de dépasser Céline sans comprendre qu'il fallait qu'elle arrive rapidement derrière lui s'il voulait se qualifier pour l'immunité. Mais la réaction était vraiment très drôle. Et du coup, grâce à leur pagaie, ils ont pu passer de la 4e place à la 2e place, ce qui est plutôt pas mal. Tandis que Laura et Emeline ont beaucoup trop d'avance pour eux. Ensuite, on a Emeline et Laura qui vont arriver les premières, qui vont être les premières à finir la partie kayak et qui également vont arriver les premières devant Stéphane, même si quelques secondes après, des changements de voiture et tout ça, Clément et Céline vont arriver deuxième, ce qui qualifie directement Clément et Emeline pour l'immunité. Par la suite arrivent Xavier et Chirine, donc ça recompose le binôme Xavier et Céline, qui du coup sont les deuxièmes qualifiés pour la finale. Et du coup, Alexandra et Alexandre arrivent en dernier. Et Stéphane leur apprend la bonne nouvelle, qui est que un troisième binôme pourra participer à l'immunité, mais qu'ils doivent faire un choix. Comme c'est un binôme qui est en alliance, du coup, ils vont faire le choix de ne pas choisir, de laisser le hasard faire. Et du coup, les filles, en fait, vont tenir un caillou, je sais pas quoi. Ils vont demander au binôme, au couple, de choisir une main. Et du coup, ils vont choisir la main avec la pierre, ce qui fait que c'est eux qui vont à l'immunité. Donc tout a été fait vraiment au hasard. Épreuve d'immunité qui était plutôt sympa, bien que ça aurait été l'épreuve d'immunité la plus compliquée pour moi, parce que je ne danse absolument pas, je déteste ça. Donc pour moi, ça aurait été une catastrophe. Du coup, pour ça, ils doivent apprendre la samba. Ils ont 1 heure pour apprendre la samba auprès d'un professionnel, et ensuite ils seront notés et jugés par 3 juges sur la technique
sur les costumes et sur j'ai appelé ça, enfin ils ont appelé ça comment? Une figure, voilà, il doit également faire une figure à la fin. Du coup, à la fin, ils vont avoir un commentaire, voilà, qui sera traduit par Stéphane. Donc Xavier et Céline ont plutôt, bien travaillé, mais n'ont pas reproduit la sensualité que doit représenter la samba. Ce qui est assez compliqué vu leur relation, enfin c'est compliqué, surtout pour Céline, parce que Xavier, on sait pas vraiment, mais Céline, elle est quand même, en couple, donc ça fait déjà une barrière. Deuxième barrière, c'est son patron, donc c'est chaud d'avoir de la sensualité dans une danse avec ton patron, en plus quand tu es en couple et tu sais que ton mari va regarder ça plus tard. Après, Xavier, il doit sûrement être, en couple également, donc même pour lui, ça doit être très très gênant également. Ensuite, Clément et Emeline vont également avoir un beau compliment par rapport à leur énergie, mais leur problème, c'est que eux, ils ont mis un peu de samba dedans, mais ils ont également mis d'autres types de danse, ce qui du coup fait un peu un hors-sujet. Et ensuite, Alexandre et Chirine vont recevoir le compliment qu'ils ont quasiment réussi à la perfection, la figure demandée. Du coup, Xavier Céline remporte 19 points sur 30. Clément et Emeline remportent 24 points sur 30. Excusez-moi. Et Alexandre et Chirine, eux, vont remporter 27 points sur 30 et donc remportent l'immunité. Mais, si je n'appuie pas sur le bon bouton. Mais en plus de gagner l'immunité, pas Clément et Emeline, mais Alexandre et Chirine vont également remporter le drapeau rouge. Drapeau rouge qui est mieux quand il y a plein de monde, mais qui a quand même été plutôt bien utilisé dans cet épisode, faut l'avouer, c'était plutôt pas mal. Donc pour la reprise de la course, quand on se fait flaguer, on a 15 minutes de pénalité, ce qui est assez énorme. Et du coup, Clément, Emeline et Xavier et Céline vont réussir à partir avant le drapeau, parce qu'en général, quand tu as le drapeau, tu dois, surtout le drapeau rouge, enfin de toute façon même le drapeau noir, tu dois attendre un petit peu que les autres aient commencé à partir, sinon c'est beaucoup trop simple, hein, tu les flagues direct dès le point de départ et ce serait un peu trop facile. Du coup, tout le monde arrive à prendre une voiture, mais Xavier et Céline vont être déposés quelque part. Et du coup, Alexandre et Chirine qui passent devant vont les flaguer comme ça au passage sur la route. Un peu plus tard, pas Xavier, Céline, Alexandre et Chirine vont arriver au niveau d'une station-service où sont également déposés Clément et Emeline. Du coup, Clément et Emeline vont se cacher dans l'épicerie de la station-service, ce qui fait qu'Alexandre et Chirine ne vont pas aller voir, et Alexandre et Chirine, du coup, vont partir avec une voiture, et du coup, Clément et Emeline ont échappé au flagage du drapeau rouge. Mais la malchance les poursuit, puisque Alexandre et Chirine sont arrêtés un peu plus loin dans une autre ville. Sauf que du coup, Alexandre et Chirine, pas Alexandre et Chirine, euh, Clément et Emeline, du coup, sont également déposés là-bas. Et en fait, ils vont essayer de s'esquiver, mais Alexandre et Chirine vont remarquer un drapeau, enfin pas un drapeau, mais un sac rouge. Ils vont pas savoir réellement qui c'est, mais ils vont reconnaître un sac rouge. Du coup, ils vont rester à l'affût jusqu'à un moment où, voilà, malgré un petit jeu du chat et de la souris, du coup, Clément et Emeline sont quand même trouvés et vont se faire flaguer pendant 15 minutes. Xavier et Céline, eux, vont également être déposés dans ce village-là, mais eux, ils vont également se cacher, mais ne seront pas trouvés avant le départ du drapeau rouge. Puisque les sœurs vont également être déposées ici, vont trouver une voiture pour le couple afin de ne pas être flagués, et puis parce qu'il y a leur alliance, donc voilà, il y a ce côté, voilà, on ne flague pas, mais on n'arrive pas avant vous. Enfin, non, on vous flague pas et vous n'arrivez pas avant nous. C'est peut-être la meilleure formulation. Et du coup, ensuite, les sœurs vont trouver très rapidement une voiture pour partir en deuxième. Euh, Ensuite, les filles, enfin même, j'arrive même pas deuxième, les filles techniquement, on va bien dire techniquement, les filles arrivent premières à Stéphane, hein, comme d'habitude, mais décident
de ne pas trahir leur alliance et donc décident d'attendre que Alexandre et Chirine arrivent pour passer l'arrivée. Sauf qu'Alexandre et Chirine, ils arrivent et ils se disent, bah nous, on va attendre également. C'est la première fois que ça arrive où tout le monde attend devant l'arrivée, ça n'a aucun sens. Enfin, si, il y a quand même d'un côté stratégique, mais c'est juste que c'est la première fois qu'on voit ça, tout le monde qui attend là. Bref, petite réunion devant l'arrivée, puisque Alexandre et Chirine, ils veulent contrôler absolument la course et ils veulent absolument envoyer Clément et Emeline au duel final, puisqu'ils pensent que Clément et Emeline choisiront forcément Xavier et Céline, puisqu'ils pensent que Clément et Emeline vont jouer la sportivité. Ce qui du coup n'est pas le choix. Clément et Emeline préfèrent jouer le choix du cœur plus que le choix de la sportivité. Et du coup, quand Clément et Emeline arrivent en troisième, ils se font flaguer juste devant l'arrivée. Et il va y avoir un peu une discussion et tout, sauf que Clément, il le dit direct, voilà, nous, on va en duel final contre les filles, c'est comme ça, on n'ira jamais en duel final contre, contre Xavier et Céline. Puisque pareil, eux, ils ont une promesse faite à Xavier et Céline, ce qui fait que les promesses font que automatiquement, les sœurs et le binôme surprise doivent se retrouver en duel final. Puisqu'effectivement, une fois que Xavier et Céline sont arrivés, le couple passe l'arrivée, ensuite les sœurs, ensuite le patron et son employé, et ensuite, voilà, une fois qu'ils sont que le temps est terminé, le binôme surprise peut traverser l'arrivée. Du coup, on passe au duel final entre Laura et Clément, où on sait que celui qui perd est éliminé directement de l'aventure. Et celui qui gagne, du coup, rejoint Alexandre et Chirine et Xavier et Céline en demi-finale. Donc, Laura va trouver une voiture en première, tandis que Clément se fait refuser d'être emmené par la police, qui du coup, apparemment, la police brésilienne est moins cool que la police qu'on avait vue. Alors, je sais plus, on a eu la Bolivie et le Paraguay, mais je sais plus dans quel des deux pays ils avaient réussi à avoir chopé une voiture de police, mais je pense que c'était plus au Paraguay. Bref. Du coup, Laura va arriver la première à la mission qui est de retrouver des pépites d'or. Il faut en retrouver 3 dans plein de sacs de sable. Une fois qu'ils les ont retrouvés, ils doivent faire une énigme qui se trouve avec des pièces, des lingots et des pépites. Parce qu'en fait, il y a en gros une balance avec un lingot et je crois qu'il y avait 2 pièces. Non, si, peut-être 2 pièces. En gros, pour dire l'équivalent de ce que vaut une pièce sur un lingot. Ensuite, il y avait un peu l'équivalent de ce que valait un lingot par rapport à une pièce et quelques pépites. Je sais plus trop. Et en fait, eux, ils devaient trouver un autre résultat par rapport à un lingot. Enfin, je sais plus trop. En tout cas, moi, j'aurais galéré à trouver. Je pense que j'aurais tenté un coup de bluff à la chance. Parce que je pense que moi, les trucs mathématiques comme ça, c'est pas du tout mon délire. Je pense qu'un quelqu'un qui est super doué en maths, qui adore faire des équations et tout, aurait trouvé hyper facilement. Mais moi, où c'est pas mon délire, je pense que j'aurais un peu galéré avant de comprendre, la chose. Donc, comme il y a beaucoup d'énigmes au duel final, je pense que moi, dans les duels finaux, j'aurais été vraiment mauvais cette année. Hein, parce que c'est beaucoup de trucs qui sont quand même sur des énigmes. Et je pense que moi, j'aurais été plus doué sur des jeux comme le jeu de fléchettes qu'il y avait eu au tout début, où il fallait tirer des fléchettes dans les villes. Moi, j'aurais été beaucoup plus doué sur ce genre de duel final que les duels finales à énigmes qui auraient été beaucoup trop compliqués pour moi. Surtout là, celui-ci qui en plus rajoute des maths plus ou moins. Donc plutôt chaud. Au final, Clément résout son énigme en premier, en mettant les 6 pépites et en réussissant du premier coup, tandis que Laura va d'abord en mettre 4, fera une erreur et écope de 2 minutes de pénalité, et ce qui va lui permettre de se recentrer sur elle-même, puisqu'elle elle est totalement paumée, elle n'arrive pas à se reconcentrer, et du coup elle galère complètement. Au final, après les 2 minutes, après s'être reconcentrée, Laura va réussir à résoudre l'énigme et va revenir avec Clément au stop, puisqu'ils sont dans un endroit où il fait nuit,
où quasiment aucune voiture ne passe. Et pendant que Clément avait fini et que Laura faisait toujours l'épreuve, les voitures soit refusaient Clément, soit il n'y en avait pas du tout. Du coup, Clément va rester à peu près au lieu de l'épreuve pour essayer de choper une voiture ici, tandis que Laura va plus ou moins partir en amont en espérant choper une voiture, et ça va payer puisque Laura prend une voiture en première, Clément en chope une pas très longtemps après, mais ça permet quand même à Laura d'arriver la première, de qualifier le binôme des sœurs, tandis que on doit déjà dire adieu au binôme surprise qui est absolument incroyable, hein. Moi j'adorais ce binôme, hein. Encore une fois, je disais, mes demi-finales de rêve, c'était les sœurs, le binôme surprise, soit le binôme d'inconnu, ou soit Xavier et Céline. Voilà, au final, le seul binôme que je voulais pas avoir en demi-finale, c'était Alexandre et Chirine, mais ils étaient immunisés, donc dans tous les cas, cet épisode aurait mal fini pour moi, parce que dans tous les cas, je perdais un binôme que j'aime beaucoup, donc voilà. Et Clément et Evelyne, c'est vrai que je les adorais, et malheureusement, voilà, on est obligé de leur dire au revoir ce soir. Enfin, du coup, on leur a dit au revoir hier soir. Bref. Épisode en tout cas, moi que j'ai bien aimé. Je pensais que le drapeau rouge serait pas si ouf que ça, mais au final, on s'est retrouvé avec une scène au niveau de l'arrivée qui n'était encore jamais arrivée, enfin, du moins pas dans les saisons que j'ai vues, et pourtant j'en ai vu beaucoup. Je les ai pas toutes vues, mais j'en ai vu beaucoup quand même. Et du coup, c'était plutôt cool. Voilà, on a eu pas mal de petites stratégies. Moi, j'aime bien ça. De l'autre côté, les épreuves étaient cool, même si pour moi ça aurait été compliqué, mais elles étaient cool. Et voilà, j'ai très hâte de voir la demi-finale. Les demi-finales et finales, ce sont des épisodes que j'aime énormément, donc j'ai très hâte de les voir. Sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode, en étant respectueux. Au bout d'un moment, ça reste qu'un jeu, donc il faut arrêter d'insulter les gens sur Internet. Voilà, par exemple, moi, je suis pas du tout fan d'Alexandre et Chirine, je les insulte pas, voilà, je veux juste pas les voir gagner, c'est tout. Mais je vais pas les insulter ou quoi que ce soit parce que je préfère d'autres binômes. Donc voilà, parce qu'au bout d'un moment, en vrai, je pense que le groupe sur lequel j'étais de Pékin Express, je pense que je vais le quitter parce que les gens, et j'aurais jamais pensé, hein, mais les gens sont encore plus mauvais que les fans de koh. Déjà que les fans de koh, c'est quand même une sacrée couche, hein, ils ont quand même un sacré grain. Mais je pensais que les gens qui adorent Pékin Express étaient beaucoup plus respectueux, beaucoup plus chill, beaucoup plus cool, parce que l'émission apporte à être beaucoup plus chill et cool, comme c'est surtout des missions où on voyage, où on a beaucoup d'épreuves, de sportivité, tout ça. Du coup, je pensais que les gens seraient plus cool, mais finalement, non, les gens sont pires que sur koh. Et je parle bien des fans, hein, qui insultent et tout sur Internet, hein. J'en vois beaucoup plus qui insultent sur Pékin Express que sur koh. Et je trouve ça assez triste, parce que ce sont que des jeux. En dehors, une fois qu'ils sortent de l'aventure, ils s'entendent tous très bien en général. Certes, ça arrive des fois où des binômes ne s'entendent pas du tout, ou même pour koh, que les aventuriers ne se supportent pas du tout, mais ça reste quand même extrêmement rare. Et dans le jeu, voilà, tu es dans le feu de l'action, tu dois gagner, voilà, tu fais ce que tu peux pour gagner. Donc, ce serait bien que les gens apprennent à comprendre ça et arrêtent de prendre toutes les infos comme des débiles directement, et réfléchissent un peu, et un peu un esprit critique euh, quand ils regardent une émission télé. Ce serait pas plus mal avant d'insulter les gens direct sur Internet. Parce que je viens de voir Alexandra, enfin pas Alexandra, Laura, juste avant, qui a mis un post d'elle avec Emeline, une petite vidéo d'elle et Emeline, mais le post est quasiment que des insultes. Vraiment, il y a une grosse partie des commentaires, c'est des insultes. Et tu te dis, mais putain, arrêtez d'être con, enfin... Bref, on va arrêter là-dessus, mais j'avoue que ça me gâche énormément mon plaisir de regarder Pékin Express. Moi qui pensais qu'en allant sur un groupe Pékin Express, j'allais pouvoir partager cette passion, commenter avec d'autres gens, mais dans le respect et tout, ce qui se fait plus facilement pour koh, bizarrement, alors que la stratégie, chose que les gens détestent en général, est plus courant, mais voilà, j'aurais aimé que ce soit comme ça, mais finalement...
finalement, ça n'est pas le cas, et je trouve ça très dommage. Bref, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté où tous les dimanches je partage un petit post avec mes vidéos sorties durant la semaine. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je suis désolé pour le son, je viens tout juste de me rendre compte que j'ai oublié de brancher mon micro. Donc le son sera pas terrible. Et je vous dis en ce moment, je suis perturbé, ça fait presque une semaine où je vais pas bien mentalement et, euh, et ça se voit, j'oublie plein de trucs. J'ai complètement oublié de faire la vidéo de koh alors qu'en plus j'ai écrit, j'ai pris des notes sur la vidéo de koh j'ai complètement oublié de la tourner cette semaine. Là je me rends compte que mon micro il est juste à côté et que j'ai oublié de le brancher. Bref, je vais essayer hein, de m'améliorer sur les vidéos qui suivent, hein, ce serait pas mal, mais voilà, je peux pas non plus être tout le temps en pleine forme et donner de mon maximum dans les vidéos, mais je vais faire mon maximum pour que les prochaines soient mieux. Bref, passez une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao.